Bonjour, je suis content d'être avec vous ce matin et je remercie les organisateurs d'avoir pensé à moi et de me donner ce privilège de vous adresser la parole de l'Éternel, notre Dieu. Nous vivons dans un temps où il y a différentes doctrines dans le monde entier. Et on n'échappe pas à l'île Maurice. Et aujourd'hui, je donne le moyen de voir ça sur votre portable, d'être en contact avec le monde. Mais Dieu nous demande de rester sur la parole de l'Éternel, notre Dieu. Voyez ce que le prophète Ésaïe nous dira dans Ésaïe 34, le verset 16. Ça prend du temps. Consultez le livre de l'Éternel. Vous entendez? Il faut lire, il faut méditer, il faut connaître ces versets. Pas sur du papier comme moi, mais ça peut être gravé dans votre cœur, dans votre âme, dans votre pensée. Vous savez, on surnomme le prophète Ésaïe comme l'évangéliste du Nouveau Testament. C'est lui qui a prédit tout le ministère de Christ ici-bas sur la terre. Et donc, il faut prendre en considération ce verset, consultez le livre de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Aujourd'hui, on voit, vous voyez, nous voyons, l'Église voit des défauts par-ci par-là, mais Dieu veut que nous restions, nous, dans la vérité, aucun livre ne fera défaut. C'est complémentaire. Ça un prophète qui prophétisait depuis le temps ancien. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Pourquoi? Quand la bouche de l'Éternel l'a ordonné. Et c'est pas n'importe qui n'a ordonné la transmission, c'est son esprit qui nous rassemble les autres et qui nous transmet. Nous, avec les fausses doctrines, Malachie va nous laisser quelques versets importants que la sœur projette. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, comme Coulon. Le vraiment a parlé, ceux qui rejoignent ceux qui parlent derrière, ceux qui causent entre eux, continue cause bon aussi. Continue cause la vérité. Continue cause ce qui doit faire venir les croyants dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et un livre de souvenirs. Vous avez ce livre de souvenirs en commun. Aujourd'hui, nous connaissons la Bible, mais un livre portable. Mais peu importe, c'est la Bible, c'est la parole de l'Éternel, notre Dieu, et ne pas passer à côté. C'est un livre de souvenirs fait écrit devant lui, l'Éternel, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui donc sont. Nous sommes là ce matin pour honorer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est le prophète qui nous parlait depuis les temps anciens. L'apôtre Pierre a pour nous quelques versets qu'il besoin bien prendre en considération parce que les prophètes ont déjà jeté un coup d'œil qui voulaient prendre note. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu. Avec l'Ancien Testament, on était sous la loi de Moïse, mais quand Jésus est venu, il nous a apporté la grâce. Vous aurez écouté, tiens-nous, sous la loi de Moïse, qui condamnait. Et puis il amène nous sur la grâce. Et quelle grâce de Dieu que vous et moi, nous sommes là. L'apôtre Paul décide la même, le texte. L'apôtre Paul le dira, vous êtes sauvés par grâce, pas par la loi, il condamne nous ça. Mais bon Dieu fait nous grâce. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous. C'est pas par une bonne œuvre,
sorti là, tape mon l'estomac, moi ça, non pas toi ça. Dis ça, et il fait tout pour qu'il est capable de sauver nous, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui pouvait pour nous par derrière. Vous étiez réservés. Je ne parle pas la loi là. Et sorti n'a pas fait en la grâce de Dieu. C'est pourquoi dans un autre texte, la Paul c'est la même. Vous pouvez commenter, vous faire comprendre. Et dire, nous bénéficier de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le jour du salut. Si vous sortez là, pas de nous l'écrire, vous la vie, vous l'âme à l'éternel notre Dieu, vous pas pour un jugement contre vous, qui pour capable de sauver nous, qui pour capable de tirer nous, par la sortie dans les temps anciens, sous la loi de Moïse, des 30 personnes permettent sur la grâce. On fait de ce salut qui nous est réservé, qui nous gagne par grâce, pas par nos œuvres, pas parce qu'il est meilleur que les autres. On fait de ce salut pour montrer vous comment salut-là est important. La loi n'amène pas le salut. La loi amène la condamnation. Mais la grâce de Dieu amène nous un salut éternel. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. On prend vite, ma soeur, le verset 12. Écoutez ce que Dieu va dire. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux dans un état que je dis de vivre la zone, mais pour vous et moi, hein, qui étiez les dispensateurs de ces choses que nous avons annoncées. On avait annoncé, les apôtres avaient annoncé, ce qui n'a pour nous l'évangile, il annonce nous, ne reconnaître que nos pécheurs, nous perdus. Non, il n'est pas pour capable de sauver. Et quand il fait l'appel, nous acceptons la grâce de Dieu, et maintenant nous sommes sauvés, non par la loi, non par les œuvres, mais par la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Ceux qui vous ont prêché l'Évangile, et vous l'école prêche l'Évangile, par le Saint-Esprit, pas tu fais mention de lui, pas tu reconnais lui, pas tu connais ce travail qu'il fait pour une transformation, changement, la vie nouvelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Annoncez maintenant, comment nous pouvons faire là maintenant, ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges de Dieu désirent, plongent son regard pour voir comment ça a été réalisé par la venue de Christ, qui est mort pour nous sur la croix du calvaire comme un malfaiteur. Et pas encore, quoi qu'il va à côté de lui, quand il est mort pour ceux sur la croix du calvaire, vous êtes contents, vous êtes remerciez Dieu, un bien discutant le Christ, le Fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Comment dire qu'on ne peut pas faire ça? Mais lui qui fait les grâces son salut. Parce que dans sa dernier moment de l'existence là, il parle de sur la vie, il parle de sur les terres à l'éternel notre Dieu. Tandis que l'autre qui tourne lui, et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu pourrais tourner dans ton règne de gloire. Jésus pas encore retourné depuis sa hypocrite qui est ça là. Mais il y a dans l'assurance quand Jésus apparaîtra qu'il sera sauvé. Nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est pourquoi ceux qui ont dehors de ça, nous visons même ça dans sa réalité-là. C'est ce que les assemblées de Dieu prêchent dans le monde entier, mon frère et sœurs. Et maintenant, la liste de l'humanité vérités fondamentales. Les doctrines, ça veut dire les vérités fondamentales. Longtemps, frère Dieu, tu peux faire par un Pentecôte, et maintenant, la liste de toutes ces vérités fondamentales là. Non seulement Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Il y en a beaucoup plus que ça. Si vous venez un vieux, des amis Pentecôte, essayez de relire avec un ancien, ça vous fera du bien. Un deuxième texte qui est important et qui parle le contraire de ce que les faux prophètes
dit, vous connaîtrez la vérité. Voilà la saine doctrine, ce que la saine doctrine dit. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité ne vous affranchira. Il était servi un terme qui m'a servi longtemps pour dire un esclave dans le marché de l'esclavage pour amener à la liberté. D'accord ou pas d'accord? Nous étions esclaves du péché et de la mauvaise nature. Et Christ tire nous pour la mort de la croix. Quelle valeur ça a! Ça travaille, ça transfère le Christ et tire-nous de la malédiction. Et puis amène-nous à la liberté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Un deuxième verset qu'il faut noter, c'est pourquoi on tient sur la fève, il faut le projeter. Des fois, nous entendons, et puis nous perdons. Mais si nous voyons face à face, et nous nous disons dans un parler, dans la maison, nous ne pouvons pas repasser dans de la Bible. Il n'y a de salut en aucun autre. On ça, pour le sauver, comment? Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous sauver, comment? Par le moyen de la foi qui vit toujours en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi nous n'avons pas su aucun autre, mais celui de Jésus seul. Amen. Vous comptez sur Jésus? Vous comptez pour péché pardonné? Vous comptez maladie guérie? Vous comptez vous donner l'esprit dans le livre de vie? Et vous comptez vous garder retourner pour un bientôt? Il prend son registre, il appelle nous, commence à prendre nos enfants, il fait la mission sur le temps en place. Nous nous rentrons dans le royaume de l'éternel, de Dieu, et nous sommes sauvés pour l'éternité. Il n'y a de salut en aucun autre. Il ne faut pas ainsi personne se reconnaît, tout ça dans la religion qui est là, tout ce qui se proclame dans la ville Maurice. Et je te bien du monde. Il y a beaucoup de monde qui suit ça. Et là, la question que nous posons nous-mêmes, quand je peux y aller, en qui je dis moi, qui pour être notre récompense, ce matin, nous sommes assurés. Nous morts ici dans la croix du Calvaire, Jésus-Christ revient bientôt. Et que je vais dire, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tout ça maintenant pour rester dans la tombe, mon frère et soeur. Et puis ceux qui ne sont pas morts, je nous passe en jugement et je vous condamner pour l'éternité. Il n'y a de salut en aucun autre. Par les qui m'ont amené un lutte, doctrine à vous. Par les qui m'ont de la vérité, il n'y a de salut en aucun autre dans le ciel. Aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, excepté le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et comment nous sauvons les hommes? Romains chapitre 1, le verset 16 et 17. On projette ça de façon que vous trouvez que nous ne pouvons pas dire une bêtise et que nous sommes capables de dire. Quand je n'ai point honte de l'évangile, qui sauve nous à l'île Maurice? C'est quand le frère Citron est venu en 1968 et qu'il prêche nous l'évangile dans son intégralité. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Et dans mon bon, l'évangile, il m'a un véritable chrétien. Et moi, j'ai l'assurance dans mon cœur que moi, j'ai Jésus-Christ comme mon sauveur. Il sauve moi à la croix du Calvaire, qui est enterré dans la terre comme un outil pour enterrer. Et le quatrième jour, comme on dit, il ressuscite des morts. Qui ça va nous dire? Ressuscite des morts. Et vous voyez, il reste pendant 40 jours sur la terre. 40 jours, de façon qu'ils se trouvent libres, de façon qu'ils se entendent libres, de façon qu'il y a affirmation dans la foi en lui comme sauveur de l'humanité. Car je n'ai point honte de l'évangile. Et dans sa période qui nous fait vivre là, nous avons besoin d'un petit monde qui retourne à la prospection. Nous avons besoin d'un petit monde qui retourne au physique, mon frère et soeur, régulièrement. Elle a une personne âgée, elle a une personne malade, elle a un ami qui nous connaît, qui est important. Pour remercier mon grand-père, quelquefois nous croisons à l'hôpital de Tandous, quand on peut faire la prospection. Et frère Carré continue à faire la prospection. Nous apprenons ça, c'est une façon de gagner les âmes. Vous le faites? Vous l'avez fait. Mais moi, je
apprendre ce bon exemple qui vient de nos frères, de nos sœurs. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour ce salut de quiconque croit. Tu es juif, premièrement, ça va l'appeler tyran. Tu penses te sauver par la loi de Moïse. Mais la loi de retient, condamne. Mais la Bible vient de dire aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que celui ou celle qui prend pour notre solidaire à Dieu, qui fait citer ces occasions que Dieu donne lui, pour qu'il est capable de se la vie, son âme, son être tout entier à Christ, notre Sauveur, et si tu as l'air de faire religieux, pour qu'on pourrait réouvrir dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il dit bien, l'évangile est cette puissance de Dieu pour le salut, pas pour condamnation. De quiconque croit, du juif premièrement, de croire dans la loi de Moïse, de qui n'a six blocs là, et pas qui va pour ceux facilement. Et les Grecs, pas le juif premièrement, puis les Grecs, parce qu'en lui, Jésus est révélé, parce qu'en lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit depuis le temps du prophète Habakkuk, le juste vivra par la foi, ne pas vous capable de vivre par la loi, parce que la loi condamne. Et là, Paul tire comment il gagne cette révélation. On peut tout terminer. Nous écoutons cette question en paix. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Je connais comment Paul est converti. Les péales à travers bonnes croyants. Les pays fouets du saut. Les pays faux sauts de blasphémer. On entend ce qui est Paul. Les faux sauts pour blasphémer. Dans la route de l'avant Jésus avec lui. Et lui-même dit, qui es-tu Jésus? Que nous connaissons ici, hein. Tu as la route prendre au fruit. Tu fais un pan là. Tu fais faire autres régner sur la foi en Jésus. Et là, c'est une cause en ligne. Qui fait Jésus par cause en haut, qui prend au compte de mon Dieu. Qui fait Jésus par cause en haut, qui fait fatigué dans la foi, avec tout ce que vous trouvez, tout ce que vous connaissez. Qui connaît ça? Et là, on nous comment dire maintenant, un bébé va signer selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Écoutez ça, comme un sage architecte. Qui dans le domaine de la construction connaît, plus qu'on bâtir une maison à l'étage, plus il y a la solidité dans la fondation. D'abord, qui travaille dans ce domaine de la construction là, non seulement la case, qui vient bâtir un bon fondement, pour la foi, pour qu'il y ait un jour capable de sauver, quelle grâce, selon la grâce qui m'a été donnée. Vous connaissez le passé, dans sa même texte du ce passé, j'ai posé le fondement. Dans la ligne des choses qui m'ont fait demander répéter, le visage ancré comme un bateau chez le port. Capable d'une tempête, capable d'un cyclone, pendant ces sautes de la vallée du côte de l'équipe de Hollande, amène les autres dans le port, les autres éclats, maintenant solide, capable d'un tsunami, capable d'un cyclone, capable d'un abri torrentiel, mais je m'attacher à ce ancre et ce teneur tranquille. Quelle parole de les informations un sage architecte et prédicateur. Pas l'entrée prendre une construction, sans que vous connaissiez qui perdant de où, parce que vous l'avez dépense sur place. Et vous l'avez remonté ça dans la même bon constructeur. On ne peut pas voir le bon père. L'Église de Guerry a été bâtie longtemps. Et bien, l'ancien village, il connaît comment il bâtir, dans quelles conditions il bâtir, et comment faire le travail, comment se fait le grand matin, à finir le soir. Et ne pas demander rien, ceux qui étaient là, donner pouvoir à nous rafraîchissement, à nous déjeuner, et résister à l'après-midi, à nos repas, sans qu'il y ait aucun murmure. Je rends grâce à ceux qui appartenaient à sa grande famille. Mais on a un beau souvenir de ces anciens, du travail qu'ils ont fait. Il ne faut pas aucun
non, il craque rien. Attention, je l'ai découvert, oui. Si vous craquez, mais est-ce qu'on ne peut pas couvrir? Et Jésus Philippe Couverneau, comme un sage en cité. Hein? Et nous bâtir dessus, le vide des lire, c'est ce que les assemblées de Dieu font, et c'est ce qui fait la différence. Comme pour aller dans les îles, en Afrique, pour Dieu faire voir parce qu'on travaille avec les îles, les frères américains payent de billets et de logement gratuitement pendant l'Afrique. Je l'ai rencontré ces décombres africains. Il y a un livre qui est écrit par 40 théologiens africains pour vous montrer ce que les Africains font maintenant en Afrique. Maintenant, qui, certainement, ils font la dérive, mais maintenant, ils restent ancrés, comment dire, chez la vérité et qui enseignent partout un travail extraordinaire qui se fait dans le monde entier. Par différents fréquents d'Afrique du Sud qui ont la possibilité d'y aller. Quand on dit là-bas, je t'amène moi dans une première église, qui est une église africaine. Parce qu'il y a le programme, je ne sais pas, il ne pas. Il faut dire du monde là-dedans, des milliers de monde. Ça peut venir de la fini, un deuxième qui veut commencer par derrière le nombre augmenté. Que le commentaire, parce que j'ai déjà retour chez la famille qui a payé le roi. Pour les banques, quel est le résultat de mon voilà sur le table de diamant 3000 personnes. De la soifée, Stein, de la soifée de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. De découvrir sa transformation là en zone. Et en plus de ça, de la joindre ça à Jésus qui nous fait pécher. Et là, il ne faut pas qu'il y ait un instant à ça. Je déchasse le bon chemin parce que Jésus dit je suis le chemin. Et il faut qu'il dire que les chemins mènent à Rome. Mais malheureusement, le chemin ne mène pas au ciel. Il y a un seul chemin. Et si vous voulez un mauvais chemin, il est temps de prendre le bon chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et il dit nul ne vient au Père si le Père qui n'a pas les autres n'a pas attiré les autres à lui. Au verset 1 Corinthiens, toujours au chapitre 3, le verset 1 à 23, c'est l'apôtre Paul, l'homme qui nous ferme l'église, faute d'un dimanche pour blasphème pour l'église, que personne d'autre ne se mette, que personne d'autre ne mette sa gloire, et tout ça vient dans les hommes. Nous comptons beaucoup qui viennent à l'imposé. Et si vous connaissez ce qui passe après, comme conséquence quand ils sont partis, et les gens malheureusement progrès, on va bien dire, questionnement de garder, et on va connaître les conséquences et le payer. Quelle parole que personne d'autre ne met sa gloire dans les hommes. Quand tout est gardé, tout le monde est salut, bénédiction, guérison, tout le monde est, tout est gardé. Et là, il y a une division dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y a une division. Ben là, il moi, je suis le Paul. De là, moi, je suis l'Apollos. Et nous disons, mort et piqué dans les pauvres. L'église grandit dans les villages comme dans les villes. L'église grandit même dans l'endroit où il y a devant Karogan, comme on dit. Avec nous, il y a 3 églises dans Karogan. Pour dire, ça va dire qu'on est là sauvé, Jésus-Christ est guérison. Maintenant, je donne un témoignage vivant. Vous entendez ça? Quelque chose, quelque réel, comme une théologie, répond à ce que nous désirons. Vous connaissez l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul gagne beaucoup de problèmes avec eux. Et quand il rentre à Éphèse, il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, on ne même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Vous entendez qu'il y a le Saint-Esprit? On baptise du Saint-Esprit, on le fait laisser conduire par le Saint-Esprit, puis on va demander, ici, on va trouver. On va laisser voir, et où la vie a transformé l'apôtre Paul donc dire dans sa église bien avant dépose Paul la mission,
Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Écoutez, Paul dit, avez-vous été baptisé de sa baptême qui ne nous fait dire là? En Corée. Nous nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Frédéric me disait bien quand tu es baptisé ici. Il dit, moi, maintenant, il faut bien les plonger, pas les autres pas les autres commandements. Pas les autres. Et puis, c'est Frédéric était un comique, hein? Il y a moi, pas les autres, pas te qualifier par derrière, t'as les autres à toi. Et là, nous allons, quand nous baptiser, tout ce qui est en Christ au milieu de nous, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Il n'y a personne comme un nom, le apôtre. Il n'y a aucun apôtre qui va être comparé avec cette colonne de l'église de Jérusalem. Qui étaient les colonnes de Jérusalem? Pierre, Jacques et Jean. Et dans l'église, vous direz ainsi, Seigneur, nos frères anciens sont partis. Mais nous restons là, comme une colonne par derrière. C'est pourquoi je suis là. Et laisse-moi vous dire, j'ai pris ma retraite. Parce que vous fatiguez au bureau. Honnêtement, beaucoup plus pour l'appel qui vont dire de moi. J'ai été choisi pour vous prêcher l'évangile. Mon choix de toi pour tout gagner par le salle. Mon choix de toi pour tout proclamer l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Frère Carré sera un pasteur itinérant. Je passerai par toute l'humanité et quelquefois dans une invitation avant qui coïncide avec l'invitation que nous faire. Et là, il y a malheureusement, il y a quelqu'un d'autre, pour lui, fait invite-moi pour dire moi de venir parler avec les pasteurs et prédicateurs de Pauline, pour dire malheureusement, lui n'en est pas aussi. Il me dit cela encore. Et là, pour espérer pour moi, par le moment, mais notez bien ce texte-là, Éphésiens 2, 20, 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi mon Dieu des prophètes, je vais continuer à nous dans les temps. Quand je sortis, en bas à droite, ils condamnent. Pour répondre à la grâce de l'Éternel, notre Dieu, et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, toujours dans la construction. Et la pierre de l'angle, il savait de sa première pierre là en bas. D'accord, pas d'accord. Et là, tiens, passé là, donc à regarder. Phénomène proche avec celui qui investit pour construire sa maison. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire, trois vies. En lui, tout l'édifice, tout ce bâtiment-là. Et la marque de notre serment. Pas qu'il est ciblonné, pas rouge. C'est pas qu'il est ciblonné, pas rouge. C'est un moment rouge. Pour y faire, ou basse, on a une bonne instruction, où nous croyons dans la vérité qui connaît nous un jour au ciel. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et les frères avec les autres et les parents. Vous voyez, nous croyons dans cette ville, aussi là, tous les jours. C'est pas des chrétiens qui ont rencontré. Et quelquefois, ça m'étonne de dire, quand vous vous rassemblez par vous, quand il y a des esprits, une sentiment qui est devant vous. Pour passer, c'est comme ça, l'église, il y en a beaucoup en là. Je ne cite pas. Quand vous sentez la vous dites, voilà. Quoi que tout le temps, en lui, tout l'édifice, bien pour lui, c'est l'air. Il va bien, dans la perdition, de nous l'élever, comme Christ il l'élevé pour nous, de la croix du calvaire, pour nous rejoindre là-haut, dans son ciel de mort. C'est l'air pour être un temps saint. Quand ça vient, un temps saint dans le Seigneur. Oui, mon passé, vous pouvez vous dire bien, en lui, en lui, en lui, Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, pas le détruire, pour qu'on est protégé, grandi,
et continuer la marche avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Pour le nous, les textes, j'aurais terminé. Si vous avez ma question et si vous avez fini, vous vous disposez à vous écouter, à vous répondre selon la parole de Dieu. Galates, chapitre 1, le verset 6 à 12. Je m'étonne que vous vous détourniez dans un problème-là, qui vient à la foi, qui vient sauver là, et détourner. La fausse doctrine fait un détourner. Vous n'avez bien, on les approuve, le rapport, pendant le semaine, qui est donné. La personne, sauf c'est un peu dévié, et ne pas rien dire. Ou déjà sur le bon chemin. Et sur le bon chemin, ce n'est pas le frère Carré. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et mon parmi nous, le royaume de Dieu. Je m'étonne, Pierre-Christ et moi, l'évangile, pour la Paul, qui ont été détournés promptement de celui qui vous a appelé, et vous savez bien, dans la grâce de Christ. Et qui a mis dans la nation, qui a mis dans la loi, permis dans la grâce. Vous d'accord ou pas d'accord? Facile ça, mais malheureusement, elle n'a pas compris l'importance de la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous trouvez votre peine de faire? Faites, tirez-vous de cet évangile qui nous prêchons, qui vous connaît, et que les églises, je connais que pendant américain, je ne pas indien, parce qu'il y a un contact en eux, the assemblies of God are the fastest growing church in the world. Fastest. Donc, tout le monde s'il passe par la réunion. Je laisse les mois, nous décidons de faire 60e anniversaire l'année prochaine à l'île Maurice. C'était 2 ans après la réunion qui apporte l'évangile à l'île Maurice. Et 2 ans après nous, il apporte l'évangile à Maurice. Ça fait 2 ans, 2 ans, 2 ans. Mais on est en train de réfléchir. C'est pour pas la Jésus préparée. C'est pour la nous dire de avant nous. C'est pourquoi nous les disons là, c'est que je peux faire bien, mais elle a encore au potentiel de capable faire mieux pour Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui dit oui, il est là. Je ne capable faire mieux. Le proverbe bâtiment qui sortit pour vous, les 4 coins de la terre, pour venir avec nous, mais nous, si nous l'avons, la parole dit tout le monde qui se détourne, se s'étonne de là. De celui qui appelle ceux pour la grâce de Christ, pour se passer à un autre évangile, faire un autre évangile. Elle est un seul évangile. Faire un autre bonne nouvelle. Elle est pas une mauvaise nouvelle. C'est pourquoi nous au risque, dans ce qui nous fait entendre, et nous de l'évangile, il y a un long texte là, c'est bon, il y a autant qu'il nous dit complètement, on va vivre. Non pas quel est le évangile? Non pas. C'est pas frère Carré qui dit ça. L'image. Quel ordre de l'église primitive? Non pas bien un lot de l'évangile. Mais ça va quitter le couple là. Ce les renverse l'évangile de Christ. Vous regardez bien? Bateau, elle a une servilante. Empêche-les couler. Et elle a battu les guerriers. Vous les renverse tout le travail qu'ils nous font. Les anciens sont partis. Le jeune qui le levait, il y en a d'autres qui voulaient venir après eux, et il y en a un visage préparé par eux pour continuer ce travail si merveilleux qu'il fait, non pas qu'il y ait un autre évangile. Et il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, quelle vérité vient de apporter ça la Paul là? Quelle assurance qu'il veut mettre dans le cœur, ça va nous dire là. Quand nous-mêmes, qui nous dit qu'on est l'apôtre de l'évangile, les évangélisent toute l'Asie, l'apôtre Paul. L'un des plus grands missionnaires de tous les temps, l'apôtre Paul. Qui était un criminel? Qui était un blasphémateur, on va le faire. Pour vos sentiments qui vont dire, mais là, et là, il n'a pas dit ça. S'il y a quelques problèmes dans la vie, le Seigneur est capable de donner une solution.
et puis il est capable de ramener nous au bon sens et à la vérité. Quand nous-mêmes, quand un homme du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit, anathème veut dire maudit. Vous voyez, pour ça, on va s'arrêter là, mais on va être un dernier verset. Comme ça, problème-là, c'est Salomon et ça, le plus grand sable de tous les temps, il y a le sable. Ecclésias 7, 29. S'il y a des questions, moi et moi, pour les autres, ou les intermédiaires, les prédicateurs, vous viendrez sur la strate pour nous mettre les points sur la question. Ecclésias 7, le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que moi aussi, moi, trouvé. Et qui trouve un prédicateur dans l'église, là, il trouvait connu. C'est que Dieu a fait des hommes droits, moi, tellement mais qu'ils viennent. Ils ont cherché beaucoup de vidéos, sans la route. Elle est la même pour voir l'exemple, pour les premiers du monde, qui étaient noyés dans cette cascade. L'église de l'Égypte. L'église de Pierre, le parler risquer quelque chose. L'église de Barbouri, noyé la pluie. La force policière, CSE, Paris, Bruxelles, de Jésus, Barbouri. Et peut-être le lendemain, ou 3 jours après qu'il aux œuvres, vers l'état de l'opposition. Encore une ancienne église, pour parler de l'église de Maurice, dans sa position. C'est pourquoi le travail sincère. Cette œuvre ne nous appartient pas. L'apôtre Jean a pris à bord prêché aux autres pour être comme ça, qui vont être rejetés. Bon, ce matin, je ne suis pas là pour apporter un message négatif. Nous l'avons au contraire affirmons la foi chrétienne et conseille de rester dans la vérité, de mourir dans la vérité. Christ, pour prendre-vous, quand il revient, les mots en Christ, le sapien, pour ressusciter premièrement. Pour souhaiter que nous avons ressuscité premièrement, et puis il y a le ciel qui vient ainsi pour nous annoncer l'idée. Bénissons les Seigneurs pour savoir que c'était